Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Flore piège le véhicule d'Alex, Victoire ne veut pas d'enfant. De son côté, Jack en veut toujours à Maud. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 8 février dans Demain nous appartient. Flore est à TT à QUEO Delcourt. La police continue d'enquêter sur Pénélope Berger et Sarah se rend donc à l'hôpital pour interroger Samuel. Ce dernier se rappelle de la jeune femme qui était l'une de ses patientes. En effet, Pénélope a perdu son bébé le jour où Chloé accouchait de Céleste. Convaincue que le médecin avait fait passer son autre patiente avant elle, elle pourrait en vouloir à Chloé au point de se venger. De retour au commissariat, Sarah informe le commandant Constant de sa découverte. Karim est quant à lui parvenu à remonter la piste du receleur qui a vendu l'arme utilisée pour abattre la nounou des Delcourt. Non loin de là, Bart tente de joindre sa mère mais tombe une fois de plus sur son répondeur. Comme cela fait 2 jours qu'il est sans nouvelles, le jeune homme craint qu'elle ne fasse une bêtise. Pour Louise, tout va bien et elle l'enjoint à lui laisser un peu de temps pour finir de s'installer. En parallèle, Flore, toute de noir vêtue, charge des affaires dans le coffre d'une voiture avant de se rendre au mât pour espionner son ancien compagnon. Au commissariat, Pénélope est entendue par la police. Les larmes aux yeux, elle parle de la perte de sa fille. Bien qu'elle en ait voulu à la terre entière, elle affirme cependant qu'elle n'aurait jamais fait de mal à Céleste puis jure qu'elle n'a rien à voir avec la mort d'Andrea, d'autant qu'elle travaillait ce soir-là. Seulement, les policiers ont constaté un trou de 45 minutes dans son emploi du temps, ce qui correspond exactement au moment du meurtre d'Andrea. Pénélope a beau indiquer qu'elle était allée se promener, Martin décide de la placer en garde à vue. Pendant ce temps, Alex est fatigué car il dort mal depuis le départ de Céleste. Tandis que sa fille l'enjoint à faire une pause pour se reposer, l'ostréiculteur préfère garder l'esprit occupé afin d'éviter de trop cogiter. Plus tard, Flore profite qu'il n'y ait personne au mât pour sectionner le câble des freins du camion de livraison d'Alex. La nuit tombée, Maxime et Judith décident de filer un coup de main à leur père en effectuant les dernières livraisons de la journée. Sur la route, Judith tente de freiner afin d'éviter de percuter le véhicule qui se trouve devant elle. Comme les freins ne fonctionnent pas, Maxime donne un grand coup de volant pour éviter l'accident. Malheureusement, le camion sort de la route. Victoire ne veut pas d'enfant. Victoire et Benjamin ont passé la nuit ensemble. À leur réveil, le couple décide de remettre le couvert en partageant un moment d'intimité. Malheureusement, le préservatif a craqué et la jeune femme est en pleine période d'ovulation. N'ayant aucune envie de tomber enceinte, elle rejoint Samuel pour savoir si la pilule du lendemain est compatible avec son traitement anti-rejet. Après avoir répondu que c'était sans risque, le médecin indique que si son histoire avec Benjamin devient sérieuse, il serait préférable qu'elle prenne une contraception régulière. Par la suite, Benjamin présente ses excuses à Victoire qui reconnaît avoir surréagi avant de préciser avoir pris la pilule du lendemain. Comme il trouve étrange qu'elle ait autant peur de tomber enceinte, Victoire se montre honnête et avoue qu'elle ne sait pas si elle veut avoir des enfants un jour. Benjamin la remercie alors pour sa franchise avant de retourner travailler. Peu après, Benjamin regarde des photos de sa défunte femme. Quand William lui demande si tout va bien, il répond qu'il a toujours cru que la douleur finirait par s'estomper mais qu'au fil du temps il s'est rendu compte qu'il devait apprendre à vivre avec. Et d'ajouter qu'il a essayé de mettre fin à ses jours mais que son métier a finalement donné un sens à sa vie. Jack en veut toujours à Maud. Raphaël a accepté de donner un coup de main à François pour le grand concours d'éloquence. En tant qu'avocate, la mère de Maud maîtrise parfaitement l'argumentation et la rhétorique. Elle explique donc aux élèves en quoi ses compétences sont essentielles dans son métier mais également dans la vie de tous les jours. Et rien de tel qu'un exercice pratique pour le leur démontrer. Pour ce faire, les élèves devront assurer le service d'un restaurant et réussir à convaincre le plus de clients possible de choisir un plat en particulier. Peu après, Raphaël les accompagne au spoon et décide de les filmer pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes leur performance. Si Maud, Emma et Jack sont en difficulté, Jordan réussit l'exercice avec brio en s'adaptant au profil de son client. De retour au lycée, les élèves visionnent les images. Selon François, Maud et Jack devraient travailler ensemble mais le fils Roussel préfère s'entraîner seul. À la fin des cours, Maud tente de convaincre Jack de s'entraider. Toutefois, l'adolescent ne lui a toujours pas parlé. Déçue, Maud finit par lui raconter qu'elle s'est inscrite au concours dans l'unique but de se réconcilier avec. Elle préfère donc désormais tout abandonner plutôt que se faire humilier.